Et c'est parti pour le slam. Bonjour à tous, bienvenue, c'est par ici que ça se passe. Venez là les copains, le slam de l'été continue encore pendant toute la semaine avec le public qui est là et qui est en forme. Bonjour tout le monde. Bonjour, il y a plein de nouveaux dans le public, il y a plein de nouvelles têtes. Et lui, ça n'est pas une nouvelle tête, il aura fait le maximum de participation. C'est la 5e fois aujourd'hui, le voici le champion, Maxence. Maxence de Paris, qui est étudiant en école d'ingénieur pour devenir... ingénieur en informatique dans la cybersécurité. Et pour l'instant, il a 3 200 € dans la cagnotte. Ils sont toujours là, hein, vos collègues. Hein. Les copains d'école. Il y a Chloé, il y a Loïc, il y a Jérémy qui sont là depuis le premier jour pour l'encourager. On a joué avec plein de trucs en finale. On avait joué avec l'affiche de camping, les comédiens qui jouent dans Camping, le film de Franck Dubosc, avec une soirée de barbecue. On avait joué avec les prénoms des épouses de souverains. Et il en manque une de finale. Et les animaux visibles en été. Voilà. On vous a eu à toutes les sauces, Maxence. Est-ce que vous avez peut-être un bisou à faire au bout de la 5e émission ou un coucou à passer à quelqu'un? Je peux faire un coucou à mes parents, dont ma mère, son anniversaire, c'était hier, je l'ai dit. À mon frère et à ma sœur, à mes grands-parents Jean-Baptiste, Jacqueline et Josiane, et à Fabienne et Baptiste. Ok, très bien. On cherche toujours la chérie de Maxence. Vous savez, on a lancé un appel sur Facebook, donc n'hésitez pas. Hein. Continuez à lui écrire des courriers et puis on lui transmettra quoi qu'il arrive. Maxence est notre champion, bonne chance. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel elle vient de la Côte d'Or, de Saint-Julien. Vous êtes une juliennoise? Oui. Juliennoise? Ouais. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? À Saint-Julien, j'y vis. Et oui. donc, je travaille au sud de Dijon. Donc, je suis ingénieure dans la fonction publique. Et vous faites quoi, précisément? Je m'occupe des services techniques d'une commune, donc voirie, espace vert, entreprise. Donc, il n'y a que des mecs qui bossent pour vous? Ouais, c'est moi le chef. Ah ouais! Tous les jardiniers de la commune qui s'occupent des jardins publics, c'est une commune un peu fleurie ou un peu jolie? Oui, on a une fleur. Une fleur? Non mais, hey, on a une fleur sur le fameux panneau. Voilà, tout à fait. Merci Cyril. Attendez, vous rigolez le public, c'est compliqué d'avoir une fleur. Ça veut dire que c'est une ville fleurie, reconnue comme fleurie. Et on va essayer d'avoir la 2e. C'est quoi le maximum? C'est 3, non? C'est ça? Non, 4 ou 5. Il y a encore un peu de boulot alors avec les jardiniers. Bon, les salut quand même. Il y a combien d'habitants dans votre commune? 5000. Et elle s'appelle comment? Marsanne-à-la-Côte. Je salue mes collègues. Ok. Vous aimez bien le théâtre, il paraît? Oui, j'aime beaucoup. Vous allez souvent? J'essaye. J'ai 2 enfants, donc c'est pas toujours facile d'y aller. C'est Louis et Orlan qui sont petits en plus. Exactement, 5 ans et 1 an. Ouais. Et puis j'essaye de profiter, d'aller au théâtre, voir des humoristes, de profiter et de rigoler de la vie. Bon, pour rigoler alors. Ok, très bien. Vous êtes entraîné aujourd'hui? Avec 2 enfants, j'ai fait ce que j'ai pu. Bah oui, vous êtes entraîné avec eux, pour eux. Parce que là, il y a tous les jardiniers de la commune qui vous regardent, figurez-vous. J'espère qu'ils bossent quand même. Bah oui, c'est vrai. Bon. Oui. Il est 5h30, normalement ils ont fini. Vous savez, il est même 5h38 voilà. à l'heure qu'il est. Donc là, ils sont rentrés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Cyril. David, c'est le Pas-de-Calais. C'est bien ça. Il vient de Calais exactement. Qu'est-ce que vous faitte dans la vie? Je suis chef de service à la SNCF. Ok. C'est-à-dire que vous organisez quoi dans les trains? Quand il y a du retard, j'organise les correspondances, les prises en charge en cas de retard, de suppression d'un train. Ok. Le cinéma fantastique, c'est pas le théâtre? Non, c'est plus le cinéma fantastique, tout ce qui est Marvel par exemple. Oui. X-Men. Ça, c'est les super-héros, donc? Exactement, oui. Ouais. Alors vous êtes venu avec toute la famille, il y a Barbara qui est là, il y a les petits loulous, il y a Jules, Clovis, Mathias. Il y a une histoire très mignonne avec votre épouse, je crois que vous l'avez rencontrée... Sur mon lieu de travail, oui. Alors à la gare, c'est ça? C'est ça, oui. Elle venait prendre le train? Elle prenait son train chaque jour. Et donc le matin, elle arrivait un peu plus tôt pour me voir, généralement. Essayer de capter mon regard. Et le soir... vous avez repéré alors. Ouais. Vous avez un micro, Barbara? Et le soir, bien souvent, elle prenait le bus suivant pour rester un peu plus avec moi. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez fini par repartir avec le chef de gare, quasiment. Eh oui, oui. Vous allez bien, Barbara? Très bien. C'est une belle histoire, en tout cas. On est content de la connaître. Merci, David, d'être avec nous. Merci. David, Emmanuel et Maxence vont slammer aujourd'hui. Voici la première manche. C'est parti. Allez, go! Voici la grille à remplir.
Il faut trouver les lettres qui sont les réponses à mes questions dans un instant. Et les lettres se placeront dans la grille pour deviner les mots et pour marquer des points. Bonne chance à tous les trois. Le public, vous jouez avec nous, à la maison aussi. On démarre avec la première question. Quelle lettre vit à Nevers sans jamais être aperçue en province? Maxence. Le S. Oui, il y a un S dans Nevers, qui est le chef-lieu de la Nièvre, ville qui est réputée pour ses faïences. Et il n'y en avait pas dans province. Dans la grille, on met un seul S. Le 1 ou le 7? Le 7. Prends la place. Usurpe. Oui. 6 points. Vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer le C du score pour trouver un organe de reproduction végétale? David. Le P. Une spore, c'est ça. Parce que les spores, ce sont les organes de reproduction de certains végétaux sans fleurs, comme la fougère, par exemple. 2 P dans la grille. Le 10 ou le 3? Le 10. Pour 9 points, une certaine vision de la vie. Prospective. Non, ça rentrait? Je suis même pas sûr. Non, ça rentrait pas. Culture générale. Quelle voyelle est unique dans les prénoms et noms de l'écrivain britannique H.G. Wells? H.G. Wells en anglais. Emmanuel. Y. Non. Maxence. E. Non plus. Une voyelle. Essayez. Emmanuel. Le A. Non plus. David. Le O. Eh ben oui, c'est ça. C'est Herbert George Wells, l'auteur de L'Homme Invisible, de La Guerre des Mondes, des romans de science-fiction. Vous aimez bien ça, vous? Oui, tout à fait. Non, mais Plutôt au cinéma, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. non, mais Vous en voulez combien? 6. Il y en a 3. Ah, merci. 1, 5, 6, 10. Le 6. Pour 9 points. Fait tirer la langue à un ministre. Je ne sais pas. On ne l'a pas. 2 mots dont on connaît les définitions. Vocabulaire. Quelle lettre du rival doit échanger sa place avec le R pour qualifier un phénomène sur Internet? Maxence. Le V. Phénomène. Viral. C'est ça, voilà. Sur Internet, on parle de phénomène viral quand une information ou une vidéo ou une pub, vous savez, fait le buzz. Et est reprise partout. On met un V dans la grille. Le 5. Qui a changé de credo. Nouveau. Non, Ah. c'est pas ça. Retenez la définition. Orthographe. Quelle lettre est la plus éloignée de la fin de l'alphabet dans une pichenette? Emmanuel. Le I. Non, pichenette. Maxence. Le C. La plus éloignée de la fin de l'alphabet, c'est-à-dire la plus près du début, c'est-à-dire le C. Le I était donc après le C, logiquement. 4 C pour le champion. Un C comme champion. On n'a pas essayé le 1 ni le 3. Alors le 1. À détruire à petit feu. Consumé. Oui. « 14 pour Maxence. Et on continue avec de la culture générale. Quelle est la double initiale de la comédienne qui interprète un ange gardien nommé Joséphine? Maxence. M. C'est ça, c'est Mimi Mati. Mimi Mati. Voilà, qui tient le rôle titre de la série Joséphine, l'ange gardien à la télé. Toun, 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 toun. Deuxième. Toun, 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 toun. Tchou. 2, 6, 9. Je vais prendre le 6. Je m'en rappelle plus. Fait tirer la langue à un ministre. Commotion. Commotion cérébrale. C'est sympa comment vous voyez la vie des ministres, vous. 14 pour Maxence. Emmanuel toujours à 0. Allez Emmanuel, allez David. Question de vocabulaire. Quelle est la première lettre de l'air orgueilleux qu'on peut se donner avec toutes ces lettres? Regardez. David. Le H. Un air. Hautain. Hautain, c'est ça, ça marche. Un H dans la grille. Allez, faut marquer, hein. Le 10 ou le 3? Je vais reprendre le 10, s'il vous plaît, Cyril. Une certaine vision de la vie? Prophétie. Ah bah oui, c'est ça.
Question de vocabulaire. Quelle lettre est entre deux voisines d'alphabet quand elle passe par l'aqueduc? Aqueduc. Quelle lettre est entre deux voisines d'alphabet, Maxence? U. Entre le C et le D. C'est ça, ici, regardez. Un U dans la grille pour le champion. Oh là là. Ah, on a la commotion cérébrale qui revient. Le 6. Fait tirer la langue à un ministre. Communion. Oui, le ministre du culte. C'est le curé. Donc le curé, quand il vous donne la communion, il vous fait tirer la langue. Car enfin avant, on fait plus trop ça aujourd'hui. Non, mais la main, normalement. Question suivante. Quoi qu'il y en a encore hein, à la messe. Moi, j'ai déjà vu des dames qui tirent encore la langue. Quelle lettre voit-on autant de fois que le L dans le nom du pianiste et compositeur de jazz Duke Ellington. Maxence. Le T. Non. David. Le N. Oui, Duke Ellington, pianiste, compositeur, aussi chef d'orchestre. Écoutez du Duke Ellington. Et pendant ce temps, installons les deux N dans la grille. Sur du Duke Ellington, voici le N. Et voici le 5 ou le 4. Le 5, Cyril. Qui a changé de credo. Converti. Oui. 23-17, allez Emmanuel. Allez. Question de culture générale dans la fonction publique. Quelle lettre symbolise la catégorie d'un gardien de la paix? David? C. Non, il n'est pas catégorie C. Emmanuel? B. Ah bah voilà, catégorie B. L'officier de police nationale, lui, il est en catégorie A dans la fonction publique. Vous êtes catégorie quoi, vous? Catégorie A. Catégorie... Oh, on est en haut du tableau. On met un B dans la grille. C'est la patronne. Elle nous l'a dit. Vous êtes sympa comme patronne, vous? Ça dépend, D'accord. Le 9 s'il vous plaît. cause un embarras. En bête. Oui, c'est bien Emmanuel, les premiers points. 6, 17, 23. On peut pas se lamer pour l'instant, c'est un peu compliqué. Regardez. Trop compliqué. Vocabulaire. Quelle lettre est dans l'alphabet, tous les trois? Entre les deux extrémités du quadriceps. Maxence. Le R. Deux extrémités, le Q, le S, il y a le R entre les deux. Mettons deux R dans la grille. C'est le muscle principal de l'avant de la cuisse, le quadriceps. On joue avec le 2 ou avec le 8 et vous avez un mot qui en termine un autre. Le 8. Plus utile s'il n'y a pas un chat. Non. On l'a pas. Une astuce. Tête d'épingle. Maintenant, Maxence. Le E. Ça vous a surpris, hein? Il faut bien attendre que la question soit arrivée. La tête d'épingle, c'est le E qui est ici et on met un E dans la grille. Le 2, le 4 ou le 8? Le 2. Pour 6 points, indispensable au remorquage. Amar. Et oui! 29 pour Maxence, 17 pour David. Est-ce que ça slame? Attention David, hein, Emmanuel peut vous passer devant encore. Hein. Emmanuel, c'est pas perdu. Slam? Ah bah slam. Il vous manque lequel, David? Le 4. Le 4 dont on n'a pas vu la définition. On suit Emmanuel, c'est parti, de la Côte d'Or. Alors, en 4, enlève. Ça rentre. Le V est sorti, non? Non, c'est pas ça. Ça doit être Pourquoi vous dites c'est pas ça, Maxence? Il me semble que le V est sorti. Alors, sans se soucier du V, si on met un V ici, là, dans la case pour faire enlève, ça donne quoi, l'horizontale? Ravier, moi j'aurais mis. Ah. Vous auriez mis quoi? Ravier? Oui. Un petit saladier, c'est ça? Ah oui, donc ça passait. Avec un patch. Ah. Un phénomène de persistance. C'était entêté. Malheureusement. Ouais. C'était pas enlevé. Le V était sorti. Maxence avait raison. Tous les V étaient déjà installés dans la grille. On l'avait gagné avec quelle question, le V, les amis? C'était rival et viral. Ah oui. Vous Ah oui, savez c'est vrai. quelle lettre faut-il ajouter ou ôter voilà, pour que ce soit viral. Le 3, vous auriez dit quoi, Emmanuel? Et ben patch, du coup. Un nom qui nous colle à la peau, le patch. Et ça nous faisait, du coup, en 8, non pas le ravier, mais plus utile s'il n'y a pas un chat, c'est le ratier, le chien dressé pour chasser les rats. On applaudit quand même Emmanuel, qui est à 6 points. 34 pour David, 46 pour Maxence. Ça sera le match. Dans un instant, ça sera un match masculin.
Alors, figurez-vous qu'avant l'émission, Emmanuel, on a entendu une bribe de conversation grâce au micro qu'on vous avez déjà installé. Il paraît qu'il est super jaloux, votre mari. Il n'est pas super jaloux, mais une fois qu'on regardait l'émission, vous aviez fait un bisou à une dame, puis il me dit, je te préviens, il n'y a pas intérêt à te faire un bisou. Sinon, je lui casse la gueule. Non, il est gentil. Bah oui, je vous fais un bisou alors ou pas? C'est vrai? Non mais je vais avoir des problèmes après. Ah, elle veut. Allez, le bisou. Comment il s'appelle votre mari? Laurent? Mais non, il est tout gentil. Il s'est rien passé. Il est tout gentil, vous dites. Non, c'était pour plaisanter. Oui. Il le disait pour rigoler. Alors qu'on embrasse Laurent, on embrasse qui l'autre? Mais on embrasse ma maman, Qui s'appelle Myriam. ma belle-mère, Ginette, toutes Oui. les deux suivent l'émission, et puis donc mes enfants et mes D'accord. collègues. Ah bah très bien. Cadeau pour vous d'abord. Merci. Repartez avec le petit et le grand Larousse illustré, ainsi que le dictionnaire Maxi Poche, et soyez prêts pour la rentrée avec Larousse, la référence de la langue française. Et c'est un match de garçons, donc nous avons Maxence le champion face à David le peut-être futur champion. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Le jeu pour vous à la maison les amis pour gagner les... Attendez, vous savez quoi? Je vais le faire avec Riri, Fifi et Loulou. Venez les garçons, venez, prenez un micro, prenez le micro. Venez là les garçons, venez là tous les trois. Il y a Jules, il y a Clovis et Mathias. Eh, c'est les Dalton. Regardez, regardez, dans quel sens il faut vous mettre? Regarde, il faut que c'est comme ça. Eh, magnifique, regardez. Chut. Dans les Dalton, le plus bête c'est le plus grand, hein. Eh ben forcément, comme toujours, c'est le plus petit. Non, les Dalton, je crois que c'est... Alors toi c'est Jules. Jules, Mathias. Mathias. Clovis. Vous allez faire un bisou à papa pour lui souhaiter bonne chance? Allez-y. Le bisou et après le jeu téléspectateur. Voilà, voilà. Merci les garçons d'être venus nous voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un qui veut lire la question avec moi? Il y en a un d'entre vous? Je garde le plus grand. Bah venez tous les trois. Allez, venez, 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 venez. Faut juste qu'on se serre les garçons parce que sinon on va pas rentrer. Regardez, mais il y en a un qui se met devant. Regardez, il faut qu'on rentre dans le cadre. 1, 2, 3, voici la voiture. Bienvenue dans la colonie de vacances de Slam, tous les jours sur France 3. Pour gagner la voiture, l'assurance et l'essence pendant 1 an. Voici la définition. Grand rongeur spécialiste des barrages. S'agit-il 1 du Castor. ou 2 du? Cochon d'Inde. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner là. Voiture. Et là. Assurance. Assurance. Et l'essence. Essence. Ah bah voilà. Allez-y les copains. Regardez, prenez le micro. Voilà. C'est ça, hein. C'est Riri, Fifi et Loulou. Ils sont à la maison, je pense que ça doit donner hein, quand même. Hein. Je plains Barbara quand même qu'il n'y a que des petits gars autour d'elle et un grand garçon. Encore une fille à la maison. Ah, vous avez une fille aussi? D'accord. C'est la petite Manon, c'est ça. Voilà, qui a 12 ans, à qui on fait un bisou et à qui on pense aussi. Bon, prêt David? Prêt. Prêt Maxence? Prêt. C'est un peu notre petit frère Maxence depuis 5 jours maintenant. Il a 20 ans, il a 3200 € dans la cagnotte. Quoi qu'il arrive, c'est le dernier match, hein, Maxence, pour vous. Hein. Eh oui. Il ne peut pas y en avoir de 6e, donc il faut tout donner maintenant pour tenter d'aller en finale. Question de vocabulaire pour démarrer. On joue. Outre le S, messieurs, quelle lettre du sportif ne fait pas le compétiteur? Maxence. F. Eh bien, c'est ça. Outre le S, quelle lettre du sportif ne fait pas le compétiteur? C'est le F qui est ici et qui n'est pas à côté. Un F dans la grille. Le 3 ou le 10? Je vais prendre le 10. Organiser un suivi. Non. On l'a pas, retenez bien la définition. Question suivante. Quelle lettre trouve-t-on au même endroit? Qu'elle soit au sommet ou sur le tarmac? Maxence. Le M. 4e position dans les deux mots, dans sommet et dans tarmac. 2e dans la grille. Le 3, le 5, le 7 ou le 8? Le 3. Effectuer des retouches. Modifié. Super. 8 pour Maxence. Culture générale. Parmi ces félins, quelle est l'initiale de celui qui est aussi le nom d'un héros récurrent de BD? Le lion, le serval, le caracal, pardon. Lion, serval, caracal.
Le C. Non. David? Le S. C'est le Serval, voilà, désormais plus connu sous le nom du Wolverine, voilà, qui est aussi bien en bande dessinée qu'au cinéma. Dans la grille, on met un S. Le 1 ou le 9? Le 9, Cyril. Plus bas que bas. Plus bas que bas. Allez, on encourage David qui est à 0. Maxence toujours à 8. Et de l'orthographe pour continuer. Quelle consonne se place juste entre deux voyelles différentes pour faire danser la bayadère? La bayadère. Maxence. Le D. C'est une danse sacrée de l'Inde, la bayadère, qui est aussi le titre d'un célèbre ballet de Marius Petipa, créé en 1877. Dans la grille, on met 2D. Marius Petipa. Le 8, le 4 ou le 9? Le 9. Plus bas que bas. Sordide. Plus 7 points, il est à 15, Maxence. Et du vocabulaire. Quel ingrédient de la tartine ne retrouve-t-on pas dans la margarine? Maxence. Le T. Tartine 2 T. Margarine pas de T. Dans la grille, 4 T. Il y a du choix là. Hein. On va où vous voulez, champion? Le 2. En plein virage? Tournant. C'est un tournant. Pas de panique, David. Il y a le slam, il y a encore des questions, il y a encore des points. 23 à 0. C'est pas encore problématique. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du quartier de New York dont le nom de ce compositeur est l'anagramme? Malheur. David. Le H. C'est Harlem. Harlem, voilà, dans le nord de Manhattan, qui a été l'un des berceaux du jazz. Alors que Gustav Mahler, c'est un compositeur autrichien des années 1880 à 1910. Dans la grille, on met un H. On joue avec le 1. Bonne à envoyer aux pelotes. Chistera. Super, c'est quoi la chistera? Expliquez-nous. C'est la pelote basque, la balle de la pelote basque, quoi. En fait, il y a une sorte de gant en osier, Ouais. vous voyez, en forme de gouttière pour récupérer la balle, la renvoyer. C'est effectivement pour jouer la chistera, la pelote basque. 23 à 8. Et de l'orthographe. Quelle lettre est en contact avec deux voyelles dans la luzerne? Maxence? Le S. Le Z. Non. David? Le Z. Ah bah oui, et dans luzerne, il y a un Z. La luzerne, c'est une plante fourragère. Dans la grille, un Z s'ajoute. On joue avec le 5. Oui. Conifère des montagnes. Mélèze. 6 points de plus. 23 à 14. Petite astuce. Des bribes de flonflon que l'on perçoit dans la campagne. Maxence. N. Il y a des brides de flonflon, il y a 2 N dans flonflon qu'on perçoit aussi dans campagne à côté. Un seul. Le champion, il est redoutable quand même. Hein. Les flonflons, ce sont les accords bruyants de certains morceaux de musique populaires. Le 12. On y va? Mhm. Pour 8 points, établir un roulement. Alterné. 31 à 14. Là, David, ça devient plus compliqué. De la musique, quelle lettre est la plus répétée dans le nom de l'interprète de cette chanson? Je vous aide avec le prénom. Son prénom, c'est Bernard. David. Le L. Bernard Lavillier. Lavillier, voilà. Et la chanson, c'est L'été. Deux L dans la grille. On s'accroche, hein, David. Hein. Essaye. C'est l'été, c'est encore l'été. C'est encore les grandes vacances. Le 7, le 10 ou le 11. Le 11, s'il vous plaît. Ça commence à sentir la rentrée un tout petit peu. Assure l'équilibre sur son pied. Égalité. Pied d'égalité. Alors c'est pas exactement le cas, mais on n'est pas si loin que ça. 21 pour David, 31 pour Maxence. D'un côté Maxence de Paris, de l'autre côté David du Pas-de-Calais. Qui va se qualifier pour la finale? Quelle partie de l'esquif voit-on à tribord? David. Le I. Il y a un i dans esquif, on le voit à tribord à côté. Un esquif, c'est une petite embarcation et tribord, c'est le côté droit du bateau. Allez, papa! 2 i dans la grille.
Un mot qui en termine un autre. Je vais prendre le 8. Attention au slam, champion. Hein. 8, Cyril. Entre le quart et moins le quart. Demi. Demi. Et vous marquez les points de Eddy, 30-31. Oh là 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 là. Eddy, la définition c'était ordonnance qu'on pouvait lire. Un édit. On peut pas slammer. Là, on peut pas slammer parce que si vous regardez les cases vides et surtout les mots manquants, là, on n'a pas vu la définition, donc bon courage. À l'horizontale en haut non plus. Question de culture générale. Quelle lettre manque à cette île d'Asie partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei? Maxence? A. Ah non, David? Le O. De Bornéo. De Bornéo, c'est ça, entre la Chine et l'Australie. C'est l'une des plus grandes îles du monde avec une superficie de près de 750 000 km². Champion, j'ai l'impression que vous êtes soit fatigué, ouais. soit Voilà. stressé aujourd'hui là. Alors attendez, on met 2 os, c'est pas pour autant que c'est perdu. Hein. Allons dans la grille. On joue avec le 7. Attention au slam, encore une fois. Elle récompense en nature. La tombola. Oui, les gagnants ils reçoivent un lot de valeur variable, généralement en nature. 37-31. Super match. Hein. Là, il y a du suspense. Hein. Allez Maxence, regardez. Allez David, on l'a toujours pas celui-là. Hein. On n'a pas la définition. Ça va se jouer sur cette question, je vous le dis. Quelle lettre ne pousse que 2 fois sur l'arbre tropical qui donne les noix de cajou et qu'on appelle l'anacardier? Anacardier. Maxence. Le R. Oui, c'est le R. Il est cultivé dans les régions chaudes d'Afrique et d'Amérique et on l'appelle aussi l'acajou à pomme. On met 2 R dans la grille. Vous êtes à 31, Maxence. David à 37. Je vais prendre le 6. On tente le 6. Donnez le frisson. Apeuré. Apeuré, c'est bon. 31-37. Et slam pour Maxence. Ils ont slamé tous les deux, mais c'est Maxence qui l'a pris. Ça fait donc 38 avec les points d'Apeuré que vous avez marqués. 38 pour le champion, 37 pour David. Il faut aussi un peu de chance. Vous vouliez le slam tous les deux depuis le début. Voilà, le slam il s'est débloqué au moment où Maxence a slamé. Alors, parce que on vous a vu tous les deux commencer à slammer avant, mais on peut slammer qu'une fois sorti de la grille. On va dans la grille, justement. Le mot numéro 10, Maxence. Filet. Et la définition, organiser un suivi. C'est filé. 5 points de plus qui sont suffisants pour avoir sa dernière victoire finale pour Maxence. Et alors, finale pour le champion, on va applaudir très fort David aussi, parce que vraiment, excellent candidat. Vous êtes le seul et unique candidat en 5 jours, David, qui l'avait fait flancher à ce point-là. Bon, David, super candidat, je l'ai dit. On va saluer la famille, Jules, Clovis, Barbara, Mathias et les collègues aussi, c'est ça? Les collègues également, oui. Des gares de Calais, Boulogne et Dunkerque. Et aussi mes 2 filleules, Amélia et Margot, ainsi que leur famille. Ah bah merci la famille du Pas-de-Calais d'être venue nous voir aujourd'hui dans Slam. Merci. Soyez pas déçus les garçons, il est bon papa quand même. Merci David d'être venu nous voir. Maxence est en finale. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et en voyage pour la finale, 5e et dernière finale du champion dans un instant. Et en voyage avec la voiture que vous allez peut-être gagner, vous qui nous regardez à la maison. Grand rongeur spécialiste des barrages. 1, le castor. 2, le cochon d'Inde. Vous envoyez le 1 pour le castor ou le 2 pour le cochon d'Inde par SMS au 7 10 20. Ou sinon vous appelez le 32 43 par téléphone. Prêt ? C'est parti. On y va ? Allez. Ça va mieux là, le stress il redescend un peu ? Bah oui, Vous êtes plus stressé pendant le match ou pendant la finale ? pendant le match. Ok, bon là ça va, c'est que du bonheur quoi. Oui, bah oui. Allez, à tout de suite pour la finale du champion. 2000 € encore, peut-être. Il a déjà 3200 € en poche. C'est Maxence. Ce programme sera diffusé en audio description. Sur France 3, Matin Lapin, Matin Crétin. Saison 3 inédite. Ils font tout comme nous, mais en plus lapin, crétin.
Lapin Crétin, nouvelle saison. Complètement sonné, mais tellement irrésistible. Samedi et dimanche à 10h20 sur France 3. Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. Maxence est prêt, c'est sa dernière finale, il le sait, 5e participation, le Grand Chelem, 3200 € déjà dans la cagnotte, plus un week-end avec les potes, gagné, plus le premier cadeau c'était quoi? Alors c'est une semaine avec les potes et un week-end romantique. Voilà, le fameux week-end romantique, plus l'Irlande. Brittany Ferry vous invite en Irlande pour découvrir en circuit les côtes légendaires du Connemara. Après une agréable traversée, vous serez hébergé une semaine en hôtel 3 étoiles. Des vacances inoubliables en Irlande avec Brittany Ferry. Content? Ah bah oui. Bon, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et puis c'est pas fini, parce que 3200 €, mais peut-être 5200 dans un instant. On y va? Allez, 2000 €, il faut le faire le slam final pour la dernière. C'était très agréable de jouer avec un champion comme vous, aussi sympa, aussi cultivé, voilà. 20 ans tout pile. Voici le thème. Voici la grille. C'est un thème de saison, déjà. Et voici les chiffres. On en a 8, on en prend 5. Derrière chaque chiffre se cache une lettre qui viendra se glisser dans votre dos, champion. Alors le 1. 2M. Le 2. Un G. Le 3. 2I. Le 5. 3A. Et le 7. Et 4E. On va faire un bisou à Jacqueline et Josiane. Oui, qui sont mes grands-mères. C'est les mamies. Voilà. Elles ont un jardin? Oui. Quand vous étiez petit? Oui, oui. Vous alliez vous balader dans le jardin avec elles? Ouais. Vous alliez ramasser les fruits? Les groseilles, ouais. Les groseilles. Donc jardin, je dis jardin, jardin potager, verger, je ne sais quoi d'autre. On va jouer avec des fruits. Des fruits d'été. Ça va. Et de saison. Ça va? Ouais, ça va mieux que les femmes des souverains français de l'autre jour. Là, ça paraît plus simple. Le tirage est plutôt chanceux. Il faut vraiment nous grappiller 2000 € supplémentaires. Quelques fruits d'été, il faut m'en donner 7 justement pour faire le carton plein. Bonne chance, 60 secondes, dernière finale de Maxence. Alors en 4 abricots, en 1 figue, 100 €. En 2 melons, 300. En 6 pêches, en 400. 5 mûres, 500. En 7 framboises, 600, plus qu'un. Et en 3 pastèques. Allez hop là, 2000 €. Super champion, bravo, c'est cool. La figue, l'abricot, la mûre, la pastèque, la pêche, la framboise, le melon. Voilà, c'était un grand champion. Ça veut dire qu'on va, quoi qu'il arrive, se retrouver dans le Grand Slam. Ça va, t'es content? C'est cool. Allez, applaudissez-le bien fort. 5200 € dans la cagnotte de Maxence, le champion. Venez même les amis, venez le rejoindre. Voilà, ils étaient tous les trois à l'accompagner depuis le début, tous ses copains de l'école Télécom Paris Tech, les étudiants en école d'ingénieur. Ouais. Ça veut dire que demain on se retrouve avec 3 nouveaux candidats pour slammer. Bravo Maxence, super, super champion. Yes. À demain les amis, passez une bonne soirée sur France 3, c'est Samuel Etienne qui vous attend tout de suite, soyez heureux.